Cet homme s'appelle David Lee. Vous ne le connaissez sans doute pas. Avec sympa, sans histoire, comme vous et moi, à une différence près. David est riche, très riche, grâce à son commerce de montres de luxe. Son père, dans les années 60, a quitté la Chine pour Hong Kong à la nage avec 2 ballons de volley-ball en guise de flotteur. Une histoire digne d'un film hollywoodien. Aujourd'hui, David collectionne beaucoup de choses, notamment les voitures. Là, on a une Ferrari 330 GTS de 1967. Une Porsche 356 Speedster de 58. Une 911 R. Ici, la Pagani Huayra. Une 458 spéciale. Une F40 de 90. Une F50. Et ici, la Enzo de 2003. Et puis là, la Ferrari. Et encore, la 288 GTO pour compléter le Big Five du constructeur italien est en peinture. Contrairement à la plupart des collectionneurs, David aime montrer ses bijoux. Regardez, toutes les voitures ont leurs clés, prêtes à démarrer. Je fais ça juste pour promouvoir la culture automobile, pour l'amour de l'automobile. Car sait-on jamais, dans 10 ans, on se déplacera peut-être tous en soucoupe volante. Moi, j'ai la chance de posséder des voitures d'exception. Tout le monde les connaît, mais peu de gens savent comment elles se conduisent, comment elles se comportent. Mon idée, sur les réseaux sociaux, c'est d'en faire profiter le maximum de gens. Et aujourd'hui, David se baladait tranquillement avec sa Ferrari 250 GT Lusso de compétition, dont il n'existe que 4 exemplaires dans le monde. C'est ça, Los Angeles, une ville voiture 12 fois plus grande que Paris, quadrillée par 1500 km d'autoroutes dédiées à la voiture. Les grands espaces américains ont toujours favorisé les lignes droites, alors lorsque l'on pilote à Los Angeles, c'est sur 400 mètres et c'est du dragster. La première piste de dragster a été construite à Los Angeles à la fin des années 40 par cette génération qui veut rire et profiter de la vie après la guerre. 70 ans plus tard, les véhicules ont bien changé. Bienvenue au Raceway de Pomona, le berceau californien du drag. Alors pour nous Européens, difficile de comprendre l'intérêt de bourriner en ligne droite. Ici, c'est une religion. De 0 à 530 km/h en moins de 4 secondes. On se prend plus de 5G à l'accélération et 7G à la décélération. C'est juste une question de puissance. L'automobile américaine a toujours été une question de puissance. Nous, on est en haut de la chaîne alimentaire. Contrairement aux courses sur circuit, on ne peut pas rattraper le mec au prochain virage ou au prochain tour. Ici, ça se joue en 5 secondes. J'ai participé à de nombreuses compétitions. J'ai essayé des F1, des motos, à peu près tout, mais ça, 11 000 chevaux, c'est la chose la plus hallucinante sur Terre. Pour les spectateurs, le dragster repose sur 3 piliers. La bouffe, la bière et le nitrométhane. Ce composé, utilisé dans les explosifs et les pesticides, sert ici de carburant. Des t-shirts sont vendus à la gloire de ce liquide venu tout droit de l'enfer. C'est irrespirable. Oh, la vache. Ça pique la gorge, les yeux. That's a little burn on the eyes. Ça, c'est les purs et durs. Ils disent, ah, t'inquiète pas, c'est pas grave. Car certains sont accros au nitrométhane. Moi, ça m'inspire de rester juste devant le moteur. C'est un sentiment incroyable, celui de ressentir la puissance pure, cette débauche d'énergie 100% américaine. Vous allez adorer. Et lorsque le soleil se couche tous les jeudis soirs sur Los Angeles, la folie dragster continue à Irwindale. Imaginez un instant, vous êtes chez vous et vous vous dites, tiens, je ferais bien une course de dragster avec ma Clio, ma Twingo, mon Kadja, mon 3008, ma 208. Eh bien ici, c'est possible. Contre 20 $, vous pouvez engager n'importe quelle voiture pour vous mesurer à tout ce qui roule. Véhicules, motos et même camping-car qui n'est, vous allez le voir, pas loin de gratter une Corvette.
Mais pourquoi vous courez dans un camping-car? Parce que personne ne le fait. Et ça avance. Je fais le 0 à 400 mètres en moins de 9 secondes. Le dragster, c'est plutôt l'Amérique blanche, conservatrice, celle qui avait les moyens de se payer des voitures puissantes. Car de l'autre côté de cette Amérique communautaire se trouve le royaume des lowriders, celui des hispaniques et des afro-américains. Nous sommes à Compton, quartier sensible de Los Angeles. Des voitures populaires, de la peinture voyante, des jantes de 13 pouces, c'est la base du lowriding, avec bien sûr les suspensions hydrauliques pour faire monter et descendre la voiture. Charlie et Alex sont des préparateurs français installés à LA et ils connaissent particulièrement bien le milieu du lowriding. Les Mexicains voulaient se démarquer avec des voitures qui étaient à l'opposé des hot rods. Donc c'est des voitures qui étaient beaucoup plus bling bling et le plus bas possible. Et ensuite les suspensions hydrauliques sont arrivées justement pour permettre de remettre à niveau des voitures qui étaient considérées trop basses par les forces de l'ordre. Mais comment font-ils pour faire autant sauter leur voiture ? C'est le même système qu'il peut y avoir sur un Fenwick, une pelleteuse. C'est un système hydraulique, c'est basique en fait. Donc on a les batteries qui fournissent le courant pour alimenter le système. Elles sont indépendantes du reste du circuit de la voiture. Donc on les recharge à chaque fois. Celle-ci en a 4, ça peut aller jusqu'à 15. Donc quand on alimente le moteur électrique, la pression monte et ça pousse sur les vérins et ça lève la voiture. Donc plus il y a de batterie, plus il y a de pompe, plus c'est puissant et plus ça va haut. Les gens qui ont des voitures puissantes, ils ont des circuits pour se retrouver. Nous, lowriders, on n'a rien. Donc on fabrique nos propres endroits sur des parkings. On sort les barbecues, on se prend une bière, on discute, et voilà, on s'éclate. Et comme quasiment chaque soir, la police va faire bouger tout ce petit monde, rendez-vous sur un autre parking, la routine pour les lowriders. Alors effectivement, à part les parkings pour le rider et les pistes de dragster, existe-t-il de véritables circuits à LA? Eh bien oui, et il y en a un tout neuf qui appartient à Porsche. Vous vous souvenez bien sûr des tours de manège lorsque vous étiez petit avec vos parents, hein. Eh bien Porsche a repris l'idée en investissant 60 millions de dollars dans un circuit à quelques kilomètres du centre-ville de Los Angeles, rien que pour eux. Circuit, piste de tout-terrain, atelier de conduite sur un ancien golf de 21 hectares. Avec un petit bonus, la reproduction à l'identique du célèbre carrousel du Nürburgring. Un parc d'attractions payant construit par Porsche dédié à tous les amoureux de la marque. Car le seul État de Californie représente le 5e marché mondial du constructeur qui vend 2 fois plus de voitures ici qu'en France. La Californie a permis à Porsche de devenir une marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était en 1950, on avait un importateur à New York qui avait décidé d'importer 2-3 voitures ici en Californie, ce qui a permis de rendre la marque un petit peu cool. La marque étant cool aux États-Unis, elle est devenue cool en Europe. Et je pense effectivement que Porsche ne serait pas Porsche aujourd'hui si on n'avait pas eu la Californie à l'époque. Et lorsque Porsche inaugure son centre californien, on est en mode Hollywood. Pour moi, Porsche, ça a commencé chez un ami. Il avait un poster de la 911 Turbo de 79. Vous en souvenez? J'en suis tombé amoureux. Cette silhouette, ça m'a subjugué. Une Porsche couvre tous les sens. Elle est belle, elle a un joli son, elle sent bon, elle se comporte parfaitement. C'est une expérience envoûtante. Tous vos sens sont en éveil dans une Porsche. Même le fils de Steve McQueen ne jure que par le constructeur allemand. Mon père aimait surtout la bonne mécanique. J'ai d'ailleurs toujours son Speedster de 58. Il n'y avait rien de comparable à l'époque. Et encore aujourd'hui, il marche comme une horloge. Los Angeles, c'est Hollywood. Hollywood, c'est le cinéma. Et le cinéma, c'est aussi les voitures. L'automobile a toujours tenu un rôle prépondérant sur le grand et sur le petit écran. Mais vous allez le voir, les stars ne sont pas celles que vous croyez. Ce que vous êtes en train de regarder est l'une des plus grandes réserves de voitures dédiées au tournage ciné et télé de Hollywood. Oh là là, il y en a de partout. Et regardez le van juste derrière. Bah ouais, hein, vous l'avez reconnu, l'agence Tourisque.
Ça, c'est une des voitures utilisées dans Jurassic Park. Cette Jeep, là, elle a fait au moins une vingtaine de films de guerre. Mais les plus recherchés par les professionnels, ce sont les voitures que vous ne voyez même pas dans un film. Vous avez combien de voitures ici? Environ 800. 800 voitures? Et ça, c'est typiquement les voitures que vous louez le plus? Oui, ce sont les fameuses Ford Crown Victoria. Elles ont servi dans toutes les polices américaines et pour tous les taxis ici. Mais c'est pas toujours les mêmes voitures qu'on voit quand même. Si, une semaine elle sera peinte en jaune pour être un taxi et la semaine suivante elle sera noire et blanche pour être une voiture de police. Ça arrive d'ailleurs que ce soit dans le même film. Et si le tout ne vous semble pas très propre, ce n'est pas un hasard. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une casse, hein, mais un taxi, c'est jamais neuf dans un film. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. Et puis évidemment, si un véhicule doit ressembler à un véhicule neuf, il peut être bichonné et restauré ici. Et en regardant toutes ces vieilles voitures, on a même demandé à Doug s'il en vendait. Il nous a alors conseillé un autre endroit, direction le sud de la ville. Pour la vente aux enchères, Mecum. C'est horrible, on a envie de tout acheter, c'est horrible. On a tous eu un jour l'idée de faire venir une voiture des États-Unis. Bienvenue au paradis. 750, oui, 750 voitures sont mises en vente en seulement 3 jours. Mais attention, à l'américaine, écoutez, vous allez comprendre. Sold, Chicken George, 30, sold, Chicken George, 30. 3-4 minutes d'enchères par véhicule, pas plus, et des prix qui nous ont fait baver. 11 000 € pour cette Chevrolet de 57 et des muscle cars dans un état irréprochable, à peine plus cher. Moins de 20 000 € pour un rêve américain. Une vente finalement pas si grande que ça, puisque la prochaine de Mecum mettra aux enchères 3000 véhicules. Toujours plus grand, toujours plus vite. C'est ça, Los Angeles.